Bienvenue dans cette nouvelle leçon, l'Orient ancien, premiers états, premières écritures. Alors, nous allons nous demander pourquoi, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, apparaissent les premiers états et les premières écritures, à quoi ils ressemblent et quels en sont leurs usages. D'abord, la naissance des premiers états dans l'Orient ancien. En Mésopotamie et en Égypte, à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ, les populations de plus en plus nombreuses se rassemblent dans des territoires qui sont plus vastes et plus organisés que les villages du néolithique. Ces populations créent les premières villes et les premiers États. Les cités-États de Mésopotamie, comme Our, Lagash, ou d'Égypte, sont dirigés par des rois au pouvoir absolu, c'est-à-dire que les rois ont tous les pouvoirs. Alors il faut entendre le mot cité-État comme un territoire qui comprend une ville fortifiée, avec des remparts, et les campagnes qui l'entourent. Et les habitants d'une cité-État obéissent au même gouvernement et aux mêmes lois. Ces rois, donc, gouvernent au nom des dieux. Ils sont aussi chefs de guerre, ils rendent la justice et font les lois. Pour administrer leur territoire, qui leur appartient, ils s'entourent de fonctionnaires, c'est-à-dire de personnes qui travaillent au service de l'État. Par exemple, aujourd'hui, les policiers, les professeurs sont des fonctionnaires. Ils travaillent pour l'État. Les habitants, eux, sont paysans, artisans, commerçants, ouvriers sur les chantiers royaux, comme les palais, les temples, les pyramides. À cette époque apparaissent les premières écritures. L'écriture apparaît en même temps que les premières villes. Les sociétés en ont besoin pour compter les récoltes, faire du commerce, établir des contrats, écrire les lois ou raconter leur histoire. Au départ, l'écriture inventée est formée de dessins qui désignent des objets. Ce sont des pictogrammes. Puis, en Mésopotamie, dès 3300 avant Jésus-Christ, l'écriture prend la forme de signes cunéiformes, c'est-à-dire de petits signes en forme de clous, de coins, qui correspondent à des sons ou à des mots. L'écriture évolue. On écrit sur des tablettes d'argile. Vers 3200 avant Jésus-Christ, les Égyptiens inventent les hiéroglyphes. Alors les hiéroglyphes, ce sont de petits caractères formés d'images qui représentent un personnage, un objet, une action, un son. On voit donc que l'écriture prend un aspect plus complexe que celui des pictogrammes du départ. Ces hiéroglyphes sont sculptés dans la pierre ou inscrits sur du papyrus. Les scribes, qui sont en fait les personnes qui savent écrire et compter dans l'Antiquité, maîtrisent l'écriture et forment un groupe social puissant. Enfin, dernier point, il faut savoir que ces États sont unis par la religion. En Mésopotamie comme en Égypte, les sociétés sont polythéistes, c'est-à-dire que on y croit en plusieurs dieux. Chaque cité-État de Mésopotamie est protégée par une divinité et lui rend hommage dans un temple, qu'on appelle la ziggourate. On adore aussi les dieux du ciel, les dieux du vent, les dieux de l'eau. Les Égyptiens adorent de nombreux dieux, comme Ré, le dieu du soleil, Osiris, Horus, le dieu du ciel, protecteur du pharaon, et croient en une vie après la mort. Pour accéder à la vie éternelle, leur corps est transformé en momie. Considéré comme un dieu, le pharaon est enterré dans un gigantesque tombeau, d'abord la pyramide, puis une tombe creusée sous la falaise. Pour terminer, une petite information supplémentaire. Tu sais que, aujourd'hui encore, nous utilisons des pictogrammes comme celui que tu vois à l'écran. Deuxième petite information supplémentaire. D'où vient le mot Mésopotamie ? Eh bien, ce mot Mésopotamie est issu du grec méso, qui veut dire le milieu, et potamos, les fleuves. C'est donc le pays entre les deux fleuves, que sont le Tigre et l'Euphrate. Aujourd'hui, la Mésopotamie comprend l'Irak, une partie de la Syrie et de la Turquie. Dernière information complémentaire, et nous aurons fini pour cette leçon. La première personne à avoir déchiffré les hiéroglyphes est un Français, c'est le Français Jean-François Champollion, qui a vécu en grande partie du XIXe siècle, et il lui a fallu 14 ans pour y parvenir. C'est lui qui a traduit le mot pharaon par le mot roi.
Voilà pour cette leçon. À bientôt.